Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tri comme vous pouvez le voir. Je vous avais parlé dans une vidéo d'un petit meuble que j'avais à tiroir et donc je vais commencer aujourd'hui à trier ce meuble à tiroir. Donc je vais faire tiroir par tiroir, sinon ça va être beaucoup trop long et je veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc vous voyez la profondeur du tiroir, hein, il n'y a pas grand chose, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup on va regarder ça ensemble et puis on va regarder ce que je garde, ce que je garde pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi et il n'y a pas que du make-up et de la beauté. Donc bon... je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à jeter. Alors, on va commencer tout de suite avec un produit Yves Saint Laurent. Donc, c'est un rouge à lèvres. Les fameux vernis à lèvres rouge pure couture. Alors, ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça. Je crois que je l'avais beaucoup utilisé. D'ailleurs, je pense qu'il est quand même assez vide. Je pense qu'il est surtout plus bon, en tout cas. Ouf. Regardez le truc. Ouais. À mon avis, on va pas le garder, hein. C'est dommage parce que c'est cher, hein. Ah, ils sont pas très bons. C'était quelle couleur? C'était le fuchsia cubiste. Ouais, c'est ça. Alors, je crois que j'en avais deux. Et j'en avais surtout porté un qui était un rose. Celui-là, moi. Donc déjà, ça, on va jeter. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres Urban Decay. Mais il n'y a pas le rouge à lèvres dedans. Donc, il doit être dans ouais, il doit être là-dedans. Je sais pas où il est. Bon, on va regarder après. J'ai un rouge à lèvres L'Oréal. Donc, c'était un rouge caresse rose Mademoiselle. Donc, ça, c'était un truc qui avait fait le buzz à l'époque. Il n'a pas l'air énormément utilisé. Non, il a l'air assez neuf. Donc, il est comme ça. Ils sont encore bons. Bon, ça a l'air d'aller. La couleur est pas trop mal. Bon, ça, du coup, je vais garder. Je n'ai rien pris pour essuyer les mains comme d'habitude. Est-ce que j'ai un mouchoir sur moi? Ou à côté de moi? La vidéo qui est bien préparée, oui. Ouais, j'ai un mouchoir, c'est bon. Parce que je vais essuyer, nettoyer ma main au fur et à mesure. Sinon, je vais plus avoir de main. Et il y a quand même pas mal de produits. Enfin, pas mal. Il y a plusieurs produits, en tout cas, rouge à lèvres à tester. Donc, voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai un masque relaxant pour les yeux de la marque Algotherm. Il n'a jamais été ouvert, mais il était bon jusqu'en 2016. Donc, du coup, je pense pas que je vais l'utiliser. Hein. Franchement, non. Hop, on vire. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Bourjois. Alors, un vieux rouge à lèvres. C'est un Sweet Kiss. C'est la teinte rose corset. Donc, ça doit être un rose. Ah oui, il s'ouvrait comme ça, je me rappelle. Trop beau. J'adore. Alors, la couleur, je l'ai un peu utilisée, je pense. Ils sont encore bons. Bon, franchement, ça va. Allez, on garde. Hop. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Revlon. Donc là, c'est Gentleman Prefer Pink. Donc, c'est un pearl. Il a l'air d'aller aussi. Bon, après, je fais gaffe à la conservation de mes produits. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Bon, ça va. On garde. Hop. Ensuite, j'ai un échantillon du Narciso Rodriguez For Her. Je sais plus si je l'aime, celui-là. Bon, je vais pas trop tester là. Bon, je testerai à part pour les échantillons de parfum, mais je vais les mettre ailleurs du coup. Donc je vais mettre à part. Ensuite, j'ai un produit de chez Kiko. C'est un long lasting lipstick. C'était une édition limitée. Alors, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi? Ah oui, c'est ça. C'était la grande période, grande mode des stylos. Ils sont trop bons, la vanille. Il a l'air d'être encore très bien. Ouais, il est super. Très joli ça. Mais plutôt pour le printemps-été. C'est un petit corail. Donc ça, c'est toujours bon. Ensuite, j'ai des élastiques. Je savais même pas que j'avais des élastiques. C'est bon à savoir. Ah là là. On en retrouve des trucs. Bon, ils sont toujours tout à fait corrects. Hein. Voilà. Alors ça, je garde. J'ai encore des échantillons. Donc là, j'ai le Flower by Kenzo. Donc ça, je garde parce que c'est mon parfum préf. Ensuite, j'ai le Alien de Thierry Mugler. Donc ça, je vais le donner parce que j'aime pas ce parfum. Ensuite, j'ai encore un rouge à lèvres Revlon. C'est encore un... Non, c'est un Shine, le Pinconito. Comme ceci. Sans rien. Ouais, il a l'air encore bon. Après, la couleur, c'est autre chose. Je verrai après. Les trucs que je garde, les produits qui sont encore corrects, je verrai si je les donne ou pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà. Ensuite, j'ai un gloss de chez Revlon qui est le 4 Pink Ice. Celui-là, j'hésite parce que il a une odeur un peu chelou. Donc, je sais pas.
je vais le mettre de côté, je pense. Ouais, je sais pas. Je me dis que gloss, c'est liquide et tout, il est possible que bon. Ouais, on va mettre de côté. Alors, j'ai une boucle d'oreille que j'adorais mettre à une époque, qui est un peu rouillée quand même. Hein. Elle est pas mal encore, mais je sais même pas si j'ai la deuxième, donc on verra. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko qui a l'air hyper lourd. C'est un Shine Lip Tint, comme ceci. Donc c'est un peu le même principe que l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent, là que je vous ai montré juste avant. Bon bah voilà. Je crois que bah voilà, il est un petit peu mort. Hein. L'embout est resté coincé dedans. Hein. Du coup, bah, on va le jeter. Donc ça, c'est direction la poubelle. Alors si l'embout est resté dedans, c'est que c'est pas bon signe. Ah purée. Alors j'ai des fossiles de chez NYX que j'avais dû essayer de porter. Et je les avais coupés d'ailleurs parce qu'ils étaient un peu trop grands. Est-ce qu'ils sont encore bien? Parce que je pourrais réessayer de les porter avec les... comment ça s'appelle? Le liner là qui colle. Parce que ça, la colle, j'aimais pas trop. Je vais réessayer. Je réessayerai à l'occasion pour voir s'ils me vont ou pas. Ou s'ils me gênent trop, je les donnerai. Enfin, je les jetterai plutôt. Je vais pas les donner. Du coup, je garde. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des cadeaux que j'avais eu. Bon, ça, du coup, je garde. Hop. Ensuite, j'ai des échantillons Yves Rocher. Et ça, c'est des... je crois que c'est pour mettre sur les ongles. J'avais eu ça dans une box, il me semble, il y a très longtemps. Bon, ça, je vais le garder. Il faut que je le mette avec mes trucs de nail art. Masque hydratation intense de chez Yves Rocher qui doit dater de Mathusalem. Bah, on va jeter. Hein. Ça, pareil. Hop. Ensuite, j'ai encore des élastiques, décidément. Hein, je vais pas en manquer. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est de la poudre Dazzle Dust. Ouais, je pense que c'est des paillettes libres. Ouais, alors ça, je peux l'utiliser dans le coloriage. Donc je vais le garder, ça peut servir. Même si je suis pas très paillette, mais je peux en avoir une utilité. J'aime pas les paillettes, moi, donc dans le colo, pourquoi pas. Ce serait une utilité. Ensuite, j'ai un gloss de chez Bourjois. Ah. Brillance 3D. 63 rose éclat. Ils sont typiquement les gloss de chez Bourjois de l'époque. Oh, il est beau. J'aime bien, moi, en tout cas. Alors. Ça a l'air d'aller. Écoutez, moi, tant que ça va, hein. Vous inquiétez pas, s'il y a le moindre doute, je jette. Hein. Bon, j'ai la main qui commence à être très brillante. Ensuite, j'ai ce gloss-là qui vient de chez Revlon, nouvelle teinte. Je ne sais pas où est la référence. Embellished, embellie. Alors, voyons voir la bête. Ils sont pas très bons, comme l'autre. La couleur est très foncée. À voir. Je sais pas. Je vais mettre avec l'autre de chez Revlon. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand chose déjà. Hein. J'ai l'impression que ça va aller vite ce tiroir. Il reste des boucles d'oreilles là. Je vais vous les montrer. Ça là, je crois qu'il y en a une qui est cassée. Je sais pas où j'ai acheté ça. Ouais, voilà, elle est cassée. Vous voyez celle-ci. Il y a le truc qui est là qui est cassé. C'est dommage que j'aime bien. Enfin, j'aimais bien à l'époque surtout. Maintenant, bon, ça peut faire un style. Bon, je vais regarder si je retrouve de quoi réparer celle-là. C'est dommage ça. Ensuite, un échantillon ouvert, je vais pas le garder. Ensuite, des incrustants, je vire. Ça, c'est pareil, à mon avis, c'est plus bon ça, hein, je vire. Hop. Le Flower Bomb de Viktor & Rolf, il me semble que j'avais ce parfum avant. Je vais regarder à côté. Ouais, je l'avais celui-là, donc je vais le garder parce que j'aime bien ce parfum. Ensuite, j'ai collection de rouge à lèvres de chez Agnès B. Est-ce que ça a été ouvert ou pas du tout? C'est des mini rouges à lèvres. Putain, ça date, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, franchement. Moi, j'avais ça chez Yves Rocher il y a très très longtemps. Mais je crois qu'ils sont tout neufs, hein. Du coup, je vais les garder. Je me rappelais pas du tout que j'avais ça. En même temps, Agnès B, j'ai dû faire 2-3 commandes. Et après, je crois que ça a dû fermer peu de temps après. Ça, c'est la marque Fix et Rouge. C'était hyper tendance à une époque. C'est une sorte... Alors, les influenceuses de l'époque s'en servaient en tant que baume à lèvres. Mais on pouvait s'en servir aussi pour le visage, les mains et aussi pour le corps. Et donc là, celui-là, il était à l'aloe vera et à la menthe. Et en fait, le packaging était vraiment trop kawaii. J'en avais plein à un moment donné, mais je crois que j'en avais jeté beaucoup parce qu'ils étaient périmés. Et j'ai l'impression que celui-ci est périmé aussi, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. De toute façon, je pense que depuis le temps, il doit être vieux. Ouais, il est complètement collé. Donc ça, je vais le jeter, c'est dommage. C'était hyper joli, ça. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire aussi. Pareil, c'est très très vieux.
Alors ça sert à rien. Je pense que ça devait être avec le cadeau que j'avais à côté. Ça c'est des trucs pour le nail art. Donc c'est tout neuf. Pareil, je les avais dans une box avec ces trucs là. Donc là je vais les garder. Bah pareil, toujours dans la box de nail art. Donc ça, il faut que je mette avec les affaires de nail art. Ça c'était ouvert de chez l'Occitane, donc je jette. Oui, super, j'ai un Manu Bextoff. Ensuite, donc j'ai l'Occitane, pareil, un produit à jeter en élastique. Ça, c'était des pigments de chez NYX. Alors ça, c'était très tendance, pareil, à un moment donné dans le make-up. Il y en avait beaucoup qui utilisaient des pigments parce que c'était hyper intense. Plus que les fards à paupières, où maintenant on fait des trucs hyper bien. Bah ça, je pourrais l'utiliser à la limite dans le coloriage. Pourquoi pas. Donc je vais pas le jeter parce que en make-up, je l'utiliserai pas. Pareil, pigment, encore une fois, de chez Sleek cette fois-ci. Alors je sais pas si je peux l'ouvrir sans en foutre partout. Donc ça, c'est pareil pour le make-up. Vous voyez, c'est de la poudre libre. Donc c'est très joli hein, si vous voulez faire des paillettes, des effets un peu magiques. Ça peut être sympa. J'ai un crayon pour les yeux de chez Bourjois. Ah, bien celui-là, je l'adorais. Ouais, j'ai dû pas mal l'utiliser. Celui-ci, c'était le New Wave Blue. Donc, bah, je pense qu'il fonctionne encore. Hein. Ouais, hein. Il est plutôt grand. Hein. Donc, écoutez, on va le garder. Hein. Ah, j'ai trouvé ma deuxième boucle d'oreille. Alors, est-ce qu'elles sont encore correctes? Ouais, faudrait que je les essaye pour voir. Ça fait pas un peu trop passer. Une recharge de fard à paupières de chez SLA. Ok, bah je vais jeter. Hein. Je vais pas garder ça. Encore des échantillons Yves Rocher que je vais jeter, qui sont un peu vieux. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Revlon. Comme ceci. Alors. Ouais. Le l'air encore correct, hein, je garde. C'est un color Ultimatsu. Pas très voyant. Alors, un très 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 vieux fard de chez Yves Rocher. Alors, je crois que celui-là fait partie de mes premiers fards. C'est le marron cuivre. Ça j'ai acheté ça quand j'étais au collège, je crois. C'est des fards à paupières un peu pigment, vous voyez. Ça, pareil, je peux l'utiliser pour le colo encore. Ça, c'est hyper vieux. Hein. Franchement, si vous connaissez ça et c'est packaging, je pense que vous êtes assez âgé comme moi. Parce que ça, franchement, c'est vieux. J'ai dû le récupérer en plus de chez mes parents, ça. Putain. Et enfin, ça, c'est une de mes premières palettes que j'avais achetées. J'avais pas trop de sous à l'époque. Donc, c'était une palette de chez Vera Valenti. Je pensais que je m'étais séparée de tout. Je savais même pas que j'avais gardé celle-ci. Donc, elle est comme ça. Je sais même pas du tout si elle est encore bien pigmentée. Franchement, ça a l'air d'aller hein, pour une palette pas chère. Regardez. Attendez. Hop. Ouais, bof. C'est pas incroyable, hein. Bon, je vais sûrement la donner à mon avis. Et enfin, on a des boîtes d'agrafeuses. Je sais pas pourquoi j'ai ça, des boîtes d'agrafes. Évidemment, virer ça. Voilà, donc du coup, pour ce que je garde, alors, je vais garder les affaires ici. Je re-rangerai après, hein, mieux que ça. Et je mettrai à part ce que je garde, les trucs pour le colo, etc. qui pourront servir. Et les produits autres. Mais là, je mets déjà tout ce que je vais garder dans la boîte. Comme ça, ça vous donne une idée. Putain, les élastiques, je sais pas où je vais les mettre. Faut que je trouve, je dois avoir un truc de coiffure. Je me coiffe tellement peu. Donc ça, je garde, ça, je jette. Et ensuite, bah, y a tout ça aussi que je vais... Alors ça, je vais les mettre ailleurs. Ça, je vais le garder, c'est sûr. Voilà, je pose vite fait. Et après, voilà, tout ça, ça ira dans tout ce qui est nail art. Ça, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé le rouge à lèvres. Je pense qu'il a dû rester dans un sac, j'en sais rien. Donc, voilà, je rechercherai. Il me reste ça. Les échantillons, donc on a dit qu'on les gardait. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ça fait pas grand chose hein, au final. Hein. Voilà ce que je vais garder. Oui, ça a bien diminué. Hein. Le truc il était plein. Donc c'est plutôt cool. Ça me fait de la place. Je vais pouvoir ranger des choses. Surtout que bah, là il y a des trucs qui vont aller ailleurs. Donc voilà pour le rangement de ce premier tiroir. La vidéo est pas trop longue, ça va. Bah écoutez, si ce type de vidéo vous intéresse, j'en ferai certainement une de temps en temps. Donc je passerai au deuxième tiroir. Alors le deuxième tiroir, c'est un tiroir qui est plein à craquer de rouge à lèvres, qui sont assez anciens pour certains. Donc je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont dégager. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que ça va être un peu long vu que le tiroir est plein. Voilà, en tout cas pour ce premier tiroir de rangement là que j'ai trié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.